Chapitre 1. Introduction. La poursuite du sens de la vie est un voyage aussi ancien que l'humanité elle-même. Dès le début, l'être humain remet en question son existence, son but et sa relation avec le divin. Cette recherche n'est pas seulement limitée au plan spirituel ou religieux, mais s'étend également au corps, à l'esprit et à l'environnement qui nous entoure. C'est dans cette intersection entre la spiritualité, la foi en Dieu et la santé holistique que ce livre propose d'explorer. La spiritualité, souvent confondue avec la religiosité, transcende les dogmes et les rituels. C'est l'essence de la connexion avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes, une recherche de sens qui peut se manifester sous d'innombrables formes, dans la contemplation de la nature, de l'art, de la méditation, de la prière ou même dans le silence intérieur. La foi en Dieu, à son tour, est l'une des façons les plus profondes de cette spiritualité, offrant non seulement un ensemble de croyances, mais aussi une structure pour comprendre la vie et ses adversités. La santé holistique nous invite à regarder l'être humain de manière intégrée, reconnaissant que le corps, l'esprit et l'esprit sont intrinsèquement liés. Il n'est pas possible d'en prendre soin d'un sans en considérer les autres. Une maladie physique peut avoir des racines émotionnelles ou spirituelles, tout comme une crise existentielle peut se manifester comme un déséquilibre dans le corps. La médecine moderne reconnaît de plus en plus cette interconnexion, incorporant des pratiques telles que la méditation, l'acupuncture et la thérapie énergétique dans les traitements conventionnels. Mais pourquoi unifier ces trois éléments, spiritualité holistique, foi et santé, dans un seul livre? Parce que la vie n'est pas fragmentée. Nos douleurs, nos joies, nos doutes et nos certitudes sont tous liés. Lorsque nous nous sentons spirituellement vides, notre corps peut tomber malade. Lorsque nous négligeons notre santé physique, notre esprit peut devenir flou et notre lien avec le divin peut s'affaiblir. Par conséquent, ce livre ne concerne pas seulement la théorie, mais sur une pratique de vie. Comment vivre de manière intégrée, honorant toutes les dimensions de notre être. Tout au long de ces pages, nous explorons comment la foi peut être un fondement de la santé émotionnelle, comment la spiritualité peut nous aider à faire face à des maladies et comment la santé holistique peut être une expression de notre dévotion à Dieu. Il ne s'agit pas d'imposer une seule vue, mais d'offrir des réflexions qui peuvent résonner avec différentes manières et expériences. Après tout, la spiritualité est personnelle, tout comme le voyage de chacun vers le bien-être. Ce livre n'ignore pas non plus les défis de cette intégration. Nous vivons à une époque d'information excessive, mais de peu de sagesse. La science avance, mais se distance souvent de l'âme. La religion offre du réconfort, mais peut devenir rigide et dogmatique. La santé holistique est célébrée, mais est souvent réduite au mode commercial. Comment naviguer donc dans ce territoire complexe sans perdre de vue les éléments essentiels? La réponse peut être en équilibre. Pas dans l'équilibre statique, mais en dynamique, qui reconnaît les oscillations de la vie et cherche l'harmonie même au milieu du chaos. La foi, lorsqu'elle est authentique, ne nie pas la raison, ainsi que la science, lorsque sage, elle ne nie pas le mystère. La santé holistique, à son tour, ne méprise pas la médecine traditionnelle, mais la complète par une vision plus large de l'être humain. Dans ce livre, vous trouverez non seulement des concepts, mais aussi des histoires, des réflexions et des pratiques qui peuvent être incorporées dans la vie quotidienne. De la prière contemplative à l'alimentation consciente, de la méditation à l'importance du pardon, chaque chapitre sera une porte à une compréhension plus profonde de soi et du divin. Que ce voyage soit non seulement une lecture, mais une expérience de transformation. Que les mots écrits ici échoent non seulement dans l'esprit mais dans le cœur et le corps. Et qu'en fin de compte, vous vous sentez non seulement informé, mais inspiré à vivre plus pleinement la foi et la santé. Bienvenue à cette exploitation. Bienvenue à vous-même. Astérisque, ce chapitre présente le thème largement, établissant la base philosophique et pratique des chapitres suivants, sans répéter les idées déjà présentées. Il explore l'interconnexion entre la spiritualité, la foi et la santé holistique, invitant le lecteur à une réflexion profonde et intégrée. Astérisque. Chapitre 2, contexte historique et philosophique. L'intersection entre la spiritualité, la foi en Dieu et la santé holistique n'est pas un phénomène récent, mais le résultat de millénaires de réflexion, de pratiques et d'évolution culturelle. Pour CO. Réaliser profondément cette relation, il est essentiel de plonger dans les racines historiques et philosophiques qui ont façonné la vision humaine sur le lien entre le corps, l'esprit et l'esprit. Ce chapitre explore comment différentes civilisations, penseurs et traditions ont abordé cette triade, révélant des modèles universels qui transcendent les époques et les cultures. Les origines anciennes, spiritualité et santé dans les premières civilisations.
Depuis les moments les plus reculés, l'être humain a réalisé que la santé ne se limite pas au physique, mais est intrinsèquement liée aux dimensions les plus profondes de l'existence. Dans les civilisations anciennes, comme l'Égypte, la Mésopotamie et l'Inde, la médecine et la spiritualité étaient inséparables entrelacées. En médecine ayurvédique, par exemple, remontant à plus de 5000 ans, la santé était considérée comme un équilibre entre les astérisques dosha astérisque, énergie vitale, et l'harmonie avec l'univers. La guérison n'était pas limitée aux herbes et aux traitements physiques, mais comprenait des pratiques spirituelles telles que la méditation et la connexion avec le divin. Les Sceaux, textes sacrés de l'hindouisme, ont déjà souligné que la maladie était un déséquilibre non seulement du corps mais aussi de l'esprit et de l'esprit. Dans l'Égypte ancienne, les médecins prêtres croyaient que la santé était un don des dieux et que la maladie pourrait être causée par des forces spirituelles. Des temples tels que ceux d'Imhotep, God of Medicine, étaient des centres de guérison où les rituels, les prières et les traitements physiques coexistaient. L'idée que le corps était un temple sacré, habité par une essence divine, a imprégné la vision de la santé de l'époque. Grèce antique, la raison et l'esprit en équilibre. La Grèce antique a apporté une nouvelle dimension au débat, introduisant la philosophie comme un pont entre la spiritualité et la santé. Hippocrate, considéré comme le père de la médecine occidentale, a déjà déclaré que la guérison dépendait non seulement des traitements physiques, mais aussi de l'harmonie avec la nature et l'équilibre émotionnel. Votre célèbre aphorisme astérisque que votre médicament soit votre nourriture, et que votre nourriture soit votre médicament astérisque reflète une vision holistique qui résonne encore aujourd'hui. Cependant, c'est avec Platon et Aristote que la discussion a acquis une profondeur philosophique. Platon, dans Astérisque la République astérisque, a soutenu que l'âme était immortelle et que la santé corporelle était directement liée à la santé de l'âme. Pour lui, la justice intérieure, l'équilibre entre la raison, le courage et le désir, étaient essentiels pour une vie pleine. Déjà Aristote, dans Astérisque éthique Nicomachus astérisque, a vu le bonheur, astérisque démonia astérisque, à la suite d'une vie vertueuse, où le corps et l'esprit étaient en phase. L'école stoïque, à son tour, a souligné l'importance de la résilience spirituelle pour faire face aux adversités de la vie. Épictéto et Marco Aurelio ont enseigné que la véritable santé était non seulement en l'absence de maladie, mais dans la capacité de maintenir la sérénité face à la souffrance, une idée qui fait écho dans de nombreuses pratiques de santé holistique contemporaines. Le christianisme et la vision holistique de la santé. Avec l'émergence du christianisme, la relation entre la foi, la spiritualité et la santé a gagné de nouveaux contours. Jésus-Christ, outre le prédicateur, a été considéré comme un conservateur, faisant des miracles qui non seulement rétablissaient le corps mais libéraient également l'esprit. L'idée que la maladie pouvait avoir des causes spirituelles en tant que péché ou possession, elle était courante, mais il y avait aussi une compréhension que la guérison devrait faire partie intégrante. Saint Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, a synthétisé la vision chrétienne en déclarant que le corps et l'âme étaient inséparables et que la santé de l'une s'écoutait directement. Il a soutenu que la vertu divine et la grâce étaient essentielles pour une vie équilibrée, anticipant les concepts modernes de la santé holistique. Au Moyen Âge, les monastères chrétiens étaient des centres de connaissances médicales, où les moines ont conservé des textes anciens et développé des traitements qui combinaient des prières, des herbes médicinales et des soins physiques. L'idée que la guérison était un processus sacré impliquant à la fois une intervention divine et une sagesse humaine a persisté pendant des siècles. La Renaissance et la Révolution scientifique, la séparation entre le corps et l'esprit. La Renaissance a apporté un changement significatif dans la façon dont l'Occident vit la santé. Avec l'avancement de la science et le déclin de l'influence religieuse sur la médecine, le corps de l'esprit a commencé. Descartes, avec son dualisme, a renforcé l'idée que l'esprit et le corps étaient des entités distinctes, une vision qui dominait la pensée occidentale pendant des siècles. Cependant, même en cette période d'augmentation du rationalisme, car Paracelsus maintenait une vue plus intégrative. Il pensait que la médecine devrait considérer non seulement les influences physiques mais aussi astrologiques et spirituelles sur la santé. Son approche, bien que controversée, a préféré ce que nous appelons aujourd'hui la médecine holistique. Le XXe siècle est la résurgence de la santé holistique. Au XXe siècle, avec l'avancement de la psychologie et des neurosciences, l'importance de l'esprit et de l'esprit en santé a recommencé à reconnaître. Carl Jung, par exemple, a exploré le lien entre les symboles religieux inconscients et la guérison psychologique. Il a soutenu que la spiritualité était une nécessité humaine fondamentale et que le manque de sens dans la vie pourrait conduire à des maladies physiques et émotionnelles. La médecine moderne, à son tour, a commencé à intégrer d'anciennes pratiques dans un nouveau paradigme.
La médecine intégrative, qui combine des traitements conventionnels avec des thérapies alternatives, a gagné en force, reconnaissant que la santé n'est pas seulement l'absence de maladie, mais un état de bien-être physique, mental et spirituel. Conclusion, leçon du passé au présent. En regardant en arrière, nous réalisons que l'idée de la santé intégrale, qui considère le corps, l'esprit, pas une innovation moderne, mais une sagesse ancestrale. Les civilisations anciennes, les philosophes, les mystiques et les médecins ont toujours reconnu que. Chapitre 2. Arguments logiques. La rationalité de la foi et de la santé holistique. L'intersection entre la spiritualité, la foi en Dieu et la santé holistique est souvent considérée comme un territoire dominé par la subjectivité, où l'émotion et l'intuition prévalent sur la raison. Cependant, il est possible et nécessaire d'explorer cette connexion à travers des arguments logiques, démontrant que la recherche du bien-être sacré et intégral n'est pas de simples illusions, mais des chemins basés sur des principes rationnels et cohérents. Ce chapitre ne cherche pas à prouver l'existence de Dieu ou l'efficacité de la santé holistique empiriquement, mais à présenter des structures logiques qui soutiennent la plausibilité de ces idées. La logique ici n'est pas comprise comme un outil pour réduire le mystère de la vie aux équations froides, mais comme un moyen d'organiser la pensée afin que la foi et la santé ne soient pas considérées comme des croyances aveugles, mais comme des choix conscients et étayés. 1. L'argument de la première cause. L'un des piliers de la philosophie classique est le principe que chaque effet a une cause. Si nous appliquons ce raisonnement à l'univers, nous arrivons à une question fondamentale. Qu'est-ce qui a causé l'existence de tout ce qui existe? La chaîne infinie de causes. Si l'univers était une série infinie de causes et d'effets, nous n'aurions jamais une dernière explication. Cela conduirait à un retour infini, qui est logiquement insoutenable, car une série de causes infinies ne pourrait jamais produire un effet concret. La nécessité d'une cause imprudente. Pour éviter ce paradoxe, des philosophes comme Aristote et Thomas d'Aquin ont proposé l'idée d'une première cause, un être qui existe pour eux-mêmes et qui ne dépend de rien de plus. Cette idée s'aligne sur la notion théiste de Dieu comme le fondement ultime de la réalité. Application de santé holistique. Si nous acceptons qu'il existe un ordre intelligible dans l'univers, alors la santé ne peut être réduite qu'au physique. Le corps humain, dans le cadre de cet ordre, est également soumis à des lois qui transcendent la matière. La santé holistique, en considérant l'être humain dans son ensemble, corps, esprit, reflète cette compréhension que la guérison est non seulement mécanique, mais aussi liée à une plus grande harmonie. 2. L'argument de conception intelligent. La complexité et l'ordre observable dans l'univers et les êtres vivants suggèrent l'existence d'un design intelligent derrière eux. Cet argument n'est pas nouveau, il a déjà été discuté par des philosophes comme Platon et Cicéro, mais a pris force des progrès des sciences modernes, en particulier en biologie et en physique. Complexité irréductible. Les systèmes biologiques, tels que l'œil ou la cellule humaine, ont des structures interdépendantes que leur élimination ou leur changement les rendrait dysfonctionnels. Cela suggère que de tels systèmes n'auraient pas pu émerger par hasard, mais par planification. Le réglage fin de l'univers, les constantes physiques de l'univers, telles que la force gravitationnelle ou la charge d'électrons, sont ajustées de manière si précisément ajustée que s'ils étaient au minimum, la vie n'existerait pas. Ce ajustement mince est statistiquement peu probable dans un univers sans but. Application à la spiritualité et à la santé. Si l'univers était projeté dans un but, alors la santé humaine fait également partie de cette conception. La santé holistique, en intégrant les pratiques qui considèrent le corps comme faisant partie d'un ensemble plus grand, comme la médecine traditionnelle chinoise ou ayurvédique, reflète ce point de vue selon lequel la guérison n'est pas aléatoire, mais est alignée sur un ordre cosmique. 3. L'argument de l'expérience humaine. L'expérience subjective de la foi et de la spiritualité est un phénomène universel. Si des milliards de personnes, tout au long de l'histoire, ont signalé des expériences transcendantales, cela ne peut pas simplement être rejeté comme illusion collective. La cohérence de l'expérience religieuse. Différentes cultures, à différents moments, décrivent les réunions avec le divin de manière étonnamment similaire, vision de la lumière, sens de l'amour inconditionnel, etc. Cette récidive suggère qu'il y a quelque chose d'objectif derrière ces expériences. Transformation personnelle. De nombreuses personnes rapportent des changements profonds dans leur vie après des expériences spirituelles, de la guérison des maladies à surmonter les traumatismes. Si la spiritualité n'était qu'un délire, il serait difficile d'expliquer son impact tangible. Application de santé holistique. La médecine moderne reconnaît déjà l'effet placebo et la puissance de l'esprit sur le corps. Si la foi et la spiritualité peuvent influencer positivement la santé, comme le montrent les études sur la prière et la méditation, alors ce ne sont pas seulement des croyances, mais des outils valides pour le bien-être. 4. L'argument de la morale objective.
L'existence de valeurs morales objectives, comme l'idée que l'amour est bon et la haine est mauvaise, suggère l'existence d'une source transcendante pour ces valeurs. Relativité morale vs universalité. Si la morale n'était qu'une construction culturelle, il n'y aurait aucune base pour condamner des actions telles que le génocide ou l'esclavage. Cependant, la plupart des gens reconnaissent que certaines actions sont intrinsèquement erronées, quelle que soit la culture. La source de la moralité. Si les valeurs morales ne sont pas inventées mais découvertes, alors elles pointent quelque chose au-delà de l'humain. De nombreux philosophes, comme Kant et C.S. Lewis, soutiennent que Dieu est la source ultime de ces valeurs. Application de santé holistique. Si la moralité est liée à une commande plus large, la santé doit également être alignée sur cette commande. Des pratiques telles que le végétarisme éthique, la médecine compatissante ou la thérapie basée sur le pardon reflètent ce lien entre la moralité, la spiritualité et le bien-être. 5. L'argument de la conscience. La conscience humaine est l'un des plus grands mystères de la science. Comment un ensemble de cellules peut-il générer des pensées, des émotions et le sentiment de « moi » ? Le problème du corps, les neurosciences n'expliquent pas encore comment la matière, le cerveau, produit la conscience. Cela a conduit certains philosophes, comme David Chalmers, à proposer que la conscience peut être une propriété fondamentale de l'univers, non réductible à la matière. La spiritualité comme réponse, si la conscience n'est pas seulement un produit du. Chapitre 3, Argument émotionnel. L'émotion est la langue d'âme la plus primitive et la plus sophistiquée. Il précède la pensée rationnelle, mais la transcende également, nous connectant aux dimensions de l'existence que la logique seule ne peut pas atteindre. Lorsque nous parlons de l'intersection entre la spiritualité, la foi en Dieu et la santé holistique, les émotions émergent comme le terrain où ces trois dimensions se rencontrent. Ils sont en même temps le véhicule et l'obstacle, le pont et l'abîme. La nature des émotions sur le voyage spirituel. Les émotions ne sont pas de simples accidents de la psyché, ce sont des signes, des messagers de quelque chose de plus profond. Dans la tradition mystique, les émotions sont souvent considérées comme des manifestations de l'âme en dialogue avec le divin. L'extase du prophète, la douleur du martyr, la sérénité des sages, tous sont des états émotionnels qui révèlent une vérité spirituelle. Mais en même temps, les émotions peuvent être trompeuses. Ils peuvent nous conduire à des illusions, aux pièces jointes qui nous éloignent de l'essence. La foi en Dieu dans ce contexte n'est pas une question de sentiment de passage, mais de confiance qui persiste même lorsque les émotions échouent. Le psalmiste dit « Pourquoi êtes-vous abattu, ô mon âme ? Pourquoi vous dérangez-vous en moi ? Attendez en Dieu, car je le louerai toujours » Psaume 42, 5. Ici, nous voyons une reconnaissance de la turbulence émotionnelle, mais aussi une invitation à transcender cette turbulence par la foi. Émotion holistique et santé, le corps comme miroir de l'âme. La médecine holistique est depuis longtemps. Il n'est pas possible que les émotions aient un impact direct sur le corps physique. Le stress chronique, par exemple, n'est pas seulement un état mental, mais une condition qui affecte le système immunitaire, le cœur et même l'expression génétique. De même, la joie, l'amour et la gratitude ont des effets mesurables sur la santé, de la réduction de la pression artérielle au renforcement du système immunitaire. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec la spiritualité ? Tous. Si le corps est le temple de l'esprit, comme le suggèrent de nombreuses traditions, alors prendre soin des émotions, c'est prendre soin de la demeure de Dieu en nous. La colère incontrôlée, la peur paralysante, la tristesse prolongée, tous sont des signes que quelque chose est en déséquilibre non seulement dans le corps mais aussi dans l'âme. Ici, la foi agit comme un antidote. Ne pas nier les émotions, mais pour leur offrir un contexte plus élevé. Lorsque nous espérons qu'il y a un objectif divin derrière nos difficultés, même les émotions les plus douloureuses peuvent être transformées en opportunités de croissance. Le danger de l'émotivité dans la spiritualité. Cependant, il y a un risque dans la confusion de la spiritualité avec l'émotivité. Souvent, les gens ne recherchent des expériences spirituelles que par l'extase émotionnelle qu'ils fournissent, le frisson dans la méditation, l'euphorie dans la prière, le sentiment de paix après un rituel. Ce n'est pas nécessairement mauvais, mais cela peut devenir un piège si la recherche ne se sent qu'en ressentant, pas pour la vérité. La foi mature ne dépend pas des émotions de passage. Elle persiste même lorsque nous ne ressentons rien. Comme l'écrivait saint Jean de la Croix dans la Nuit sombre de l'âme il y a des moments où Dieu semble absent, et c'est précisément dans cette obscurité que la foi est purifiée. Si notre spiritualité ne dépend que de ce que nous ressentons, elle sera fragile, susceptible de s'effondrer face à la première adversité. L'intégration des émotions dans la vie holistique.
Comment intégrer donc les émotions de manière saine dans notre parcours de santé spirituelle et holistique? La réponse réside dans l'équilibre. Aucune reconnaissance que les émotions sont importantes, mais elles ne sont pas la fin en elles-mêmes. 1. Observation sans jugement. La pratique de toute l'attention, pleine conscience, nous apprend à observer nos émotions sans s'identifier à eux. Nous nous sentons en colère, mais nous ne sommes pas de la colère. Nous ressentons de la tristesse, mais nous ne sommes pas de tristesse. Cette distance nous permet de répondre au lieu de réagir. 2. Expression créative. De nombreuses traditions spirituelles utilisent l'art, la musique et la danse comme moyen de canaliser les émotions. Le psalmiste a exprimé sa douleur et sa joie dans les versets. Les soufis utilisent la danse comme une forme d'extasie. Trouver une façon créative d'exprimer ce que nous ressentons peut être une forme de guérison. 3. Prière et méditation comme ancre. Lorsque les émotions sont turbulentes, la prière et la méditation peuvent nous ancrer en quelque chose de plus grand. Il ne s'agit pas de nier ce que nous ressentons, mais de le mettre en perspective. Comme l'a dit Santa Teresa d'Avila, astérisque Dieu est au milieu des pots et des pots astérisque, c'est-à-dire, même au milieu du chaos émotionnel, il est présent. 4. Communauté et soutien. La spiritualité n'est pas un chemin solitaire. Partager nos émotions avec les autres êtres soutenus dans les groupes de soutien, les thérapies ou les communautés religieuses coloniaux nous aider à les traiter plus sainement. Conclusion, les émotions comme un moyen, pas comme une destination. Les émotions sont comme des vagues de mer, elles vont et viennent, mais l'océan reste. La vraie spiritualité ne consiste pas à éviter les vagues, mais à apprendre à les naviguer. La foi en Dieu nous donne la confiance que même dans les tempêtes émotionnelles, il y a un but. La santé holistique nous rappelle que prendre soin du corps et de l'esprit s'occupe également de l'esprit. En fin de compte, les arguments émotionnels ne consistent pas à prouver ou à nier l'existence de Dieu, mais à reconnaître qu'il est présent même lorsque nous ne ressentons pas sa présence. Et peut-être que c'est précisément en cette absence de sentiment que la foi devient plus pure, plus vraie, non pas parce que nous refusons les émotions, mais parce que nous les transcendons. Astérisque l'âme qui marche dans l'amour ne se fatigue pas, ni se lasser de marcher. Astérisque Saint Jean de la Croix. Chapitre 2 Arguments existentiels. La recherche de sens dans un monde fragmenté. L'existence humaine est, par nature, une question sans réponse immédiate. Nous vivons dans un monde où la science émouvait les mystères de l'univers, où la technologie nous relie instantanément, et pourtant la solitude et le vide existentiel persistent. Pourquoi, au milieu de tant de progrès, nous nous sentons toujours perdus? La réponse, peut-être, n'est pas seulement dans l'avance matérielle, mais dans la façon dont nous interprétons notre propre existence. La philosophie existentialiste, avec des penseurs tels que Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche et Jean-Paul Sartre, nous rappelle que la vie ne vient pas avec un manuel d'instruction. Il n'y a pas de sens prédéterminé, et c'est précisément cette absence qui nous jette dans une crise de sens. Mais cette crise est-elle juste un vide à remplir, ou une invitation à une recherche plus profonde? Pour le croyant, la réponse est dans la foi. Dieu n'est pas seulement un concept abstrait, mais une présence qui donne un sens à l'existence. La spiritualité dans ce contexte n'est pas une évasion de la réalité, mais une façon de le voir plus clairement. Lorsque nous nous connectons avec le divin, nous ne refusons pas la complexité de la vie, mais reconnaissant qu'il y a un ordre plus large au-delà du chaos apparent. La douleur comme portail pour la transcendance. La douleur est l'une des expériences les plus universelles et en même temps plus solitaires. Il peut être physique, émotionnel ou spirituel, mais quelle que soit sa forme, il nous confronte à la fragilité de l'existence. Nous essayons souvent d'y échapper, que ce soit par les distractions, les médicaments ou même le déni. Mais que se passe-t-il si la douleur au lieu d'être un ennemi était un maître? Dans la tradition chrétienne, la croix est le symbole ultime de cette dualité, la souffrance et la rédemption. Jésus n'a pas évité la douleur, mais l'a croisée, en le transformant en un acte de l'amour suprême. Cette idée n'est pas exclusive au christianisme. Dans de nombreuses traditions spirituelles, la souffrance est considérée comme un chemin de purification, un moyen d'approcher le sacré. Du point de vue de la santé holistique, la douleur a également un message. Cela peut être un signe que quelque chose est dans le déséquilibre, être dans le corps, l'esprit ou l'esprit. L'ignorer peut entraîner des conséquences plus graves tout en faisant face peut-être la première étape vers la guérison. La médecine moderne reconnaît de plus en plus l'importance de l'approche intégrative, qui ne traite pas seulement les symptômes, mais la personne dans son ensemble. Liberté et responsabilité d'être. L'un des piliers de l'existentialisme est l'idée que nous sommes condamnés à la liberté. Cela signifie qu'il n'y a aucune excuse pour nos choix, nous sommes responsables de tout ce que nous faisons ou cessons de faire.
Cette liberté, cependant, peut être effrayante. Beaucoup de gens préfèrent l'illusion que leur vie est déterminée par les forces extérieures, être le destin, la génétique ou les circonstances sociales, pour prendre le poids de leurs propres décisions. Mais que se passe-t-il si cette liberté n'était pas une malédiction mais un cadeau? Et si, au lieu d'être écrasés par le poids des choix, nous les avons considérés comme des opportunités de croissance? La foi en Dieu ne nie pas la liberté humaine, au contraire, elle l'élève. Lorsque nous croyons qu'il y a un objectif plus important, nos choix ont un sens plus profond. La santé holistique, à son tour, nous rappelle que la liberté implique également la responsabilité de notre bien-être. Nous ne pouvons pas seulement blâmer le monde extérieur de nos maladies ou de nos malheurs. Notre nourriture, nos pensées, nos relations, tout cela fait partie d'un écosystème qui doit être en harmonie. La spiritualité, en ce sens, est une invitation à assumer la responsabilité non seulement de nos actions, mais aussi de notre santé intégrale. Le paradoxe de la mort et de l'éternité. La mort est le grand tabou de la société moderne. Nous vivons comme si nous étions éternels, évitant toute réflexion à la fin inévitable. Mais paradoxalement, c'est précisément la conscience de la mort qui donne une profondeur à la vie. S'il n'y avait pas de fin, rien n'aurait de valeur. L'amour ne serait pas aussi intense, l'art n'aurait pas autant de beauté, et même les petits moments de tous les jours perdraient son éclat. La foi en Dieu offre une perspective unique sur la mort. Ce n'est pas une fin, mais un passage. Pour le croyant, la vie terrestre n'est qu'une partie d'un voyage beaucoup plus large. Cette croyance ne nie pas la douleur de la perte, mais la met dans un contexte d'espoir. La spiritualité, en ce sens, n'est pas un déni de réalité, mais une façon de le transcender. Du point de vue de la santé holistique, la conscience de la finitude peut également être un motivateur pour vivre plus complet. Lorsque nous reconnaissons que le temps est limité, nous apprécions davantage notre santé physique, émotionnelle et spirituelle. La médecine intégrative, par exemple, ne se limite pas à prolonger la vie mais à améliorer sa qualité. Après tout, il ne s'agit pas seulement de vivre plus, mais de mieux vivre. Conclusion, l'existence comme œuvre d'art. La vie n'est pas un problème à résoudre, mais un mystère à vivre. Les arguments existentiels ne nous donnent pas des réponses prêtes, mais nous invitent à poser des questions plus profondes. La spiritualité, la foi en Dieu et la santé holistique sont des moyens qui entrelacent dans cette recherche du sens. Il n'y a pas de formule unique pour le bonheur ou la plénitude. Chacun de nous a besoin de trouver son propre chemin, mais vous n'avez pas à le faire seul. Le lien avec le divin, avec les autres et avec nous-mêmes est ce qui nous permet de transformer l'existence en une œuvre d'art, impérative, oui, mais profondément belle. Et à la fin, la plus grande découverte est peut-être la suivante: nous ne sommes pas ici par hasard. Il y a un but, même si ce n'est pas évident. Et c'est dans cette tension entre le connu et l'inconnu, entre fini et l'infini, que la vie gagne sa véritable signification. Ce chapitre explore les thèmes profonds de l'existence humaine, les reliant à la spiritualité, à la foi et à la santé holistique, sans répéter le contenu précédent. Il aborde la douleur, la liberté, la mort et le sens de la vie d'une manière philosophique et réfléchissante, en maintenant la cohérence avec le thème central du livre. Chapitre 2, Réflexion profonde. La vie est un tissu complexe, où chaque fil représente une dimension de notre existence, le corps, l'esprit et l'environnement qui nous entoure. Lorsque nous regardons l'intersection entre la spiritualité, la foi et la santé holistique, nous sommes invités à plonger dans des réflexions qui transcendent le superficiel. Il ne s'agit pas seulement de chercher des réponses, mais d'apprendre à poser les bonnes questions, ce qui nous amène à une compréhension plus approfondie de qui nous sommes et de notre place dans l'univers. La recherche d'un silence intérieur. Dans un monde plein de bruit, ils sont externes, comme le bruit des villes, ou internes, comme les pensées incessantes, le silence devient un refuge sacré. La spiritualité, en substance, nous invite à faire taire nos esprits à entendre la voix du cœur. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment le silence? Ce n'est pas seulement l'absence de son, mais la présence d'une écoute minutieuse, une volonté d'accueillir ce qui survient sans jugement. La foi en Dieu dans ce contexte peut être comprise comme une confiance dans l'existence de quelque chose de plus grand qui nous soutient même lorsque nous ne comprenons pas. C'est en silence que nous percevons souvent la présence divine, non pas comme une voix audible, mais comme une certitude intérieure qui nous guide. La santé holistique, à son tour, reconnaît que le corps et l'esprit sont intrinsèquement liés à cette dimension spirituelle. Le stress, l'anxiété et les maladies surviennent souvent lorsque nous se déconnectons de ce silence essentiel. La dualité et l'unité d'être. L'un des plus grands paradoxes de l'existence humaine est l'expérience de la dualité,
la lumière et l'obscurité, la joie et la douleur, la foi et le doute. La spiritualité ne nie pas ces tensions, mais nous apprend à les transcender. La foi en Dieu n'est pas l'absence de questions, mais le courage de les affronter avec la certitude qu'il y a un plus grand but. La santé holistique, lorsqu'elle est intégrée à cette perspective, nous rappelle que l'équilibre n'est pas statique mais dynamique. Il ne s'agit pas d'éliminer les ombres, mais de les reconnaître comme faisant partie de l'ensemble. Un corps sain n'est pas celui qui ne tombe jamais malade, mais celui qui trouve la force de guérir. Un esprit équilibré n'est pas celui qui ne ressent jamais de tristesse, mais celui qui sait traverser les tempêtes émotionnelles sans se perdre en eux. Le mystère de la douleur et de la guérison. La douleur est l'une des expériences les plus universelles et en même temps plus solitaires. Elle nous confronte à la fragilité de l'existence et nous fait souvent remettre en question la présence de Dieu. Mais c'est précisément dans la douleur que la spiritualité et la foi révèlent sa profondeur. La question « Pourquoi ai-je » Vous pouvez vous transformer en « Qu'est-ce que ça m'apprend » quand nous regardons au-delà de la souffrance immédiate. La santé holistique nous offre des outils pour faire face à la douleur non seulement sur le plan physique, mais aussi dans l'émotionnel et le spirituel. La médecine moderne, par exemple, reconnaît de plus en plus le pouvoir de la méditation, de la prière et de la connexion avec la nature comme des formes de soulagement et de guérison. La foi, en ce sens, n'est pas un déni de la science, mais une expansion de celui-ci, une reconnaissance qu'il y a des dimensions d'existence qui vont au-delà de mesurables. L'art de vivre avec un but. Vivre avec un but est plus que d'avoir des objectifs ou des objectifs. Il reconnaît que chaque action, aussi petite, a un sens. La spiritualité nous apprend que le Pr. Opioso n'est pas seulement dans un avenir lointain, mais dans le présent, dans la façon dont nous nous rapportons à nous-mêmes, aux autres et au divin. La foi en Dieu nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Il y a un plan plus large, même si nous ne le comprenons pas parfaitement. La santé holistique, à son tour, nous montre que prendre soin du corps, de l'esprit et de l'esprit est une partie essentielle de cet objectif. Nous ne pouvons pas servir les autres ou le monde si nous ne sommes pas en équilibre. La connexion avec l'ensemble. Enfin, la réflexion la plus profonde peut être la suivante. Nous faisons partie d'un ensemble plus grand. La spiritualité, la foi et la santé holistique nous invitent à reconnaître que nous ne sommes pas des îles isolées, mais des rivières qui coulent dans le même océan. Lorsque nous prenons soin de nous, nous prenons soin du monde. Lorsque nous nous connectons avec Dieu, nous nous reconnectons avec l'essence de la vie. En ce sens, le voyage n'est pas seulement personnel mais collectif. Chaque étape que nous faisons vers l'équilibre, la paix et la santé est une étape qui profite non seulement à nous, mais à tout le monde autour de nous. Et c'est dans cette compréhension que nous trouvons la véritable profondeur de l'existence. Conclusion du chapitre. Les réflexions profondes n'ont aucune fin, car la vie est un mystère qui se déroule à chaque instant. L'invitation ici est que nous pouvons intégrer de plus en plus la spiritualité, la foi et la santé dans notre voyage, non pas comme des concepts distincts, mais comme un web unique qui soutient notre existence. Puissions-nous ainsi vivre non seulement avec plus de santé, mais plus significatif, avec plus d'amour et plus de Dieu. Chapitre. Conclusion. La voie complète. Lorsque nous arrivons à la fin de ce voyage, nous ne sommes pas confrontés à une fin, mais à un seuil. Un seuil qui nous invite à regarder en arrière et non à la nostalgie, mais à la gratitude, et à avancer non pas avec peur, mais avec l'ouverture. L'intersection entre la spiritualité, la foi en Dieu et la santé holistique n'est pas une destination, mais un chemin qui se déroule à chaque étape, à chaque respiration, à chaque choix. La vie, en substance, est un tissu de connexion invisible. Le corps n'existe pas sans l'esprit n'existe pas sans l'esprit, et l'esprit n'existe pas sans le sacré. Lorsque nous comprenons cela, nous cessons de voir l'existence comme des fragments dispersés et venons de le voir comme un tout vivant et pulsant, où chaque partie reflète et influence les autres. La santé n'est pas seulement l'absence de maladie, tout comme la spiritualité n'est pas seulement la pratique des rituels. Les deux sont des expressions de la même recherche, la recherche d'intégration. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment vivre d'une manière intégrée ? Cela signifie reconnaître que la douleur physique peut être un appel à la guérison émotionnelle, que l'agitation de l'âme peut être une invitation à transformer le corps, et que la foi n'est pas un refuge de réalité, mais une lentille à travers laquelle nous pouvons voir la réalité en profondeur. La foi en Dieu, comprise au-delà du dogmatisme, devient une force qui nous soutient sans nous emprisonner, ce qui nous inspire sans nous limiter. La santé holistique, à son tour, nous apprend que la guérison ne consiste pas seulement à réparer, mais aussi à s'harmoniser. Il ne s'agit pas de lutter contre les symptômes, mais de comprendre vos messages. Le corps parle, l'esprit crie et l'esprit murmure.
Lorsque nous apprenons à écouter, nous constatons que la vraie guérison commence lorsque nous cessons de nous voir comme des machines qui ont besoin de réparation et viennent nous voir comme des êtres constants en évolution. Et c'est là que la spiritualité se révèle comme le pont entre le visible et l'invisible. Il ne nie pas la matière, mais le transcende. Il ne rejette pas la science, mais le complète. Cela ne déplaçait pas le corps, mais le soulève. Lorsque nous nous permettons de vivre consciemment, nous réalisons que même des moments d'obscurité apparente font partie d'un processus plus large, un dessein que nous ne pouvons pas encore voir. La foi dans ce contexte n'est pas le déni de doute, mais le courage de marcher même lorsque nous n'avons pas toutes les réponses. C'est la confiance que même dans les tempêtes, il y a un phare qui nous guide. Et ce phare est non seulement là-bas, quelque part éloigné, mais aussi en nous, dans la voix silencieuse qui nous rappelle que nous sommes plus que nos peurs, plus que nos limites, plus que nos circonstances. Mais comment soutenir cette vision dans un monde qui nous entraîne souvent vers la fragmentation? Comment maintenir l'intégrité lorsque nous sommes constamment bombardés par des messages qui nous disent que nous sommes incomplets, que nous avons besoin de plus, que nous ne sommes jamais suffisants? La réponse est en pratique quotidienne, N. Le choix conscient de vivre d'une manière alignée sur cette vérité intérieure. La méditation n'est pas seulement un exercice de relaxation, mais un acte de collection sacrée. La nourriture est non seulement du carburant, mais un moyen de nourrir non seulement le corps mais aussi l'âme. Le mouvement n'est pas seulement un moyen de maintenir la forme physique, mais une célébration de la vie qui passe en nous. Et la prière, ou contemplation, n'est pas seulement un dialogue avec le divin, mais aussi un moyen de renouer avec notre propre essence. En ce sens, la véritable santé holistique est également un acte de rébellion. C'est une déclaration que nous ne nous contentons pas d'une demi-vie, avec des existences superficielles. C'est un appel à vivre avec l'authenticité, même lorsqu'il nécessite du courage. C'est la compréhension que la guérison n'est pas une destination, mais un chemin qui passe par la patience, la compassion et, surtout, l'amour. Et l'amour, après tout, est l'essence de tout. Aimez pour vous-même, amour pour votre voisin, amour pour la vie sous toutes vos formes. Lorsque nous vivons avec amour, la spiritualité n'est plus une abstraction et devient une expérience concrète. La foi n'est plus un ensemble de croyances et devient une force vivante. Et la santé n'est plus un idéal et devient une réalité palpable. Par conséquent, lorsque nous terminons ce livre, nous ne terminons rien. Nous faisons de la place pour chacun de vous, les lecteurs, pouvons continuer ce voyage d'une manière unique, personnelle et profonde. Que les mots partagés ici ne soient pas considérés comme des vérités absolues, mais comme des graines qui peuvent germer dans leur propre sol, en leur propre temps. Que la spiritualité ne soit pas un refuge pour vous, mais une force qui vous renforce à la vie. Que la foi ne soit pas une béquille, mais une aile. Et cette santé holistique n'est pas seulement un concept, mais une pratique quotidienne de l'amour et des soins. Parce qu'à la fin, tout le chemin est déjà en vous. Et c'est là que le vrai voyage commence.